Et salut à tous! Alors dans ce nouvel épisode de construction de mon deuxième rétro slipper, je vous propose un remplacement pour un accessoire très classique que l'on trouve sur tous les PC, mais avec un potentiel Jackie Touch si utilisé avec excès, les badges. Donc, comme je le disais en intro, on va voir ici de quelle manière j'ai réussi à conserver l'idée des badges, qui était, et reste, mais je pense dans une moindre mesure, un élément important de décoration des PC, et aussi un moyen visuel simple de savoir c'est qui a la plus grosse. Tout ça sans mettre plein d'autocollants sur ma machine, autocollants qui de toute manière n'existent plus, voire n'ont jamais existé. Après un peu de réflexion et quelques essais, j'ai décidé d'opter pour une carte Wemos D1 Mini et un petit écran avec une résolution de 240 par 240 pixels, contrôlé par un ST7789. Pourquoi ce choix en particulier, me direz-vous? En ce qui concerne le Wemos D1 Mini, je l'ai sélectionné car il ne coûtait pas cher, normalement moins de 2€, et qu'il est capable, tout seul, sans personne, de stocker 4 mégas de données, soit largement assez pour stocker notre programme et les images de badge que l'on souhaite afficher. Pour l'écran, j'ai opté pour un modèle LCD à 14€, car je n'ai pas réussi à trouver d'écran OLED carré à la bonne dimension. Cela dit, si ça vous tente de reproduire ce projet avec des badges rectangulaires, il y a des possibilités pour une petite vingtaine d'euros, toujours sur Amazon, et je vous mets les liens non sponsorisés, je précise, en description de la vidéo pour tout ça. Maintenant qu'on a tout le matos, on va pouvoir essayer tout ça. Un peu de câblage, on branche le tout en USB et ça fonctionne. Petit tips pour ceux qui voudraient se lancer, si jamais vous avez un écran tout brouillé au démarrage de votre programme et que l'image apparaît brièvement lorsque vous faites un reset, le problème vient du fait que votre écran doit être alimenté en 5 volts et pas en 3,3 V comme on peut le voir un petit peu partout sur le net avec ce contrôleur. Cela dit, si vous avez un doute, faites le test dans le bon sens, Commencez par le 3,3 V, ça vous évitera des désagréables odeurs de brûlé. Bon, eh bien, il semble que tout fonctionne comme il faut. On va descendre un petit programme de test dans notre petit module Wemos. Et ça marche! Il n'y a plus qu'à créer des images à afficher dessus, et en route pour de nouvelles aventures! Alors, encore une fois, tous les liens pour faire ce que je vous montre ici sont en description de la vidéo. Bon, eh bien, nous voilà avec un badge 2.0, totalement opérationnel, super. Mais maintenant, comment l'intégrer à notre boîtier sans le percer? Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais ça fait partie des clauses de départ du projet, ça. Bon déjà, on va pas se mentir, on va faire fonctionner l'imprimante 3D. Bon, si le boîtier avait une forme simple, une règle, un petit calepin aurait été suffisant, mais là, on va faire un gabarit en carton pour commencer, histoire de voir à quoi ça pourrait ressembler sur le boîtier. Bon, on a un design, maintenant il faut penser au câblage. Vu qu'il y a des petits trous sur le côté, on va faire passer nos petits fils dedans. On va donc faire une petite avancée à notre porte-écran pour cacher les câbles. Et le module Wemos, me direz-vous, eh bien, on va le mettre dans le boîtier, et pas au même endroit que l'écran, et ce pour une bonne raison, le porte-écran ne pouvant pas tenir lui-même, on va le coller sur la face avant du boîtier, et vu qu'il faut que l'on puisse garder une accessibilité à la carte si on veut ajouter de nouveaux badges, on peut pas le condamner derrière l'écran. Bon, comme vous pouvez vous en douter, on va pas pouvoir fixer simplement l'écran, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté ce petit pistolet à colle pour un peu moins de 10€ à Carrefour. 2 petits points de colle, non, je déconne, beaucoup plus, et hop, ça tient, et rien d'irréversible en plus.
Il va nous rester à faire passer le câblage dans la face avant, à positionner la petite carte Wemos, et hop, mon nouveau copain le pistolet reprend du service. Et ensuite, on va récupérer un câble micro USB, on va le dénuder, pour le connecter sur le plus 5 volts de la carte qui nous sert à contrôler les LED. Allez, encore un peu de colle, et voilà. Et comme vous pouvez le voir, le bouton Power est bien connecté sur la carte ATX2AT, et ça fonctionne nickel. Merci encore à Samuel pour cette mise à jour. C'est déjà la fin de cet épisode. C'est un projet très simple et je vous conseille vivement de l'expérimenter de votre côté. Pour une petite trentaine d'euros, vous aurez ainsi, vous aussi, tous les badges que vous désirez sur votre PC. Et dans le prochain épisode, on va causer câblage. Et comme vous avez pu le voir, il y a du boulot. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!